Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir de l'hôpital semblait interminable. Les murs blancs reflétaient la lumière crue des néons, et chaque pas résonnait comme un écho oppressant dans l'âme de la millionnaire. Son fils, fiévreux et inconscient, reposait dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient à un rythme inquiétant. Une silhouette s'approcha de sa chambre, vêtue simplement, mais dégageant une aura étrange, presque surnaturelle. Le regard de l'homme, ou était-ce un garçon? Était empreint d'une certitude absolue, comme s'il connaissait la vie et la mort mieux que quiconque. « Je peux sauver votre fils. » dit-il calmement, sa voix douce contrastant avec l'urgence de la situation. La millionnaire recula d'un pas, incrédule. « Vous pouvez, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Mais, comment ?» Il s'agenouilla légèrement, et un sourire énigmatique traversa ses lèvres. « Il y a une condition. Une seule. Si vous acceptez, il survivra. Sinon, je ne peux rien faire. » Elle sentit son cœur se serrer. Chaque seconde semblait peser une éternité. Une condition, mais laquelle? Elle était prête à tout, mais jusqu'où pouvait-elle aller? Le silence s'étira, lourd et oppressant, avant qu'il ne murmure enfin, « Vous devez me faire confiance. » Absolument confiance. Les yeux de la millionnaire s'embuèrent de larmes. Sauver son fils valait-il ce pari risqué? Elle ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais. Le cœur battant à tout rompre, la millionnaire s'assit près du lit de son fils, les mains crispées sur la couverture. Ses yeux fixaient le visage pâle de l'enfant, et chaque respiration lui semblait un défi contre le temps. « D'accord, je vous fais confiance, » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme esquissa un léger sourire. « Très bien. Mais souvenez-vous, la confiance n'est pas seulement un mot. Vous devrez suivre mes instructions, exactement comme je le dirai. » Avant qu'elle ne puisse protester, il sortit de sa poche un petit flacon contenant un liquide translucide. Il s'approcha du lit et déposa doucement le flacon sur la table de chevet. « Ce remède, c'est tout ce dont il a besoin. Mais vous devrez me promettre une chose, après ce soir, personne ne devra savoir ce que nous avons fait. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Gagner la vie de son fils au prix du secret? Tout ce qu'elle possédait, son argent, son prestige, sa réputation, semblait soudain dérisoire face à ce choix. « Je promets, » dit-elle enfin, sa voix plus ferme cette fois. L'homme hocha la tête et posa sa main sur celle du garçon. Respirez profondément, et laissez faire. Une chaleur étrange commença à se répandre dans la chambre. Les moniteurs s'emballèrent quelques instants, puis le rythme cardiaque de son fils se stabilisa. La millionnaire sentit ses yeux s'emplir de larmes, un mélange d'espoir et de peur. Mais avant qu'elle ne puisse remercier l'homme, il se leva et murmura, « Ce n'est que le début. » Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire, mais un pressentiment inquiétant lui serra le cœur. Ce pacte qu'elle avait accepté allait changer sa vie et celle de son fils, bien plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Son fils, autrefois faible et malade, reprenait des forces à vue d'œil. Les médecins parlaient de « rétablissement miraculeux », mais elle savait que ce miracle n'était pas naturel, et que le prix de ce secret pesait déjà sur ses épaules. Chaque matin, elle repensait à l'homme étrange et à ses paroles, ce n'est que le début. Que voulait-il dire? Pourquoi ce secret devait-il rester invisible? Et surtout, que lui demanderait-il ensuite? Un soir, alors qu'elle vérifiait une dernière fois que son fils dormait paisiblement, elle sentit une présence dans le couloir. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, une petite note était posée sur la table de chevet. Elle la prit, le cœur battant, et lut. La confiance implique parfois des sacrifices. Demain, vous devrez faire un choix. Son souffle se bloqua. Que voulait-il dire par « choix » ? Elle n'avait accepté qu'une seule condition, le sauver. Était-ce réellement fini? Ou ce miracle n'était-il qu'un début à une série d'exigences qu'elle n'imaginait même pas? La peur et la culpabilité se mêlaient dans son esprit. Elle pensait à son fils, innocent et confiant, et un sentiment nouveau s'installa,
celui de devoir protéger ce secret, à tout prix, même si cela signifiait s'opposer à tout ce qu'elle connaissait et à tout ce qu'elle était. Le lendemain matin, la note suivante apparut, simple mais glaçante. Aujourd'hui, votre confiance sera mise à l'épreuve. Êtes-vous prête? Elle serra le poing, déterminée. Oui, elle sauverait son fils, mais à quel prix? Et surtout, jusqu'où ce mystérieux homme irait-il pour tester sa promesse? Le lendemain, la millionnaire se réveilla avec une boule au ventre. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais sa lumière semblait faible, comme si elle prévenait de l'orage imminent. Sur la table de chevet, aucun mot cette fois, mais un petit coffret noir, scellé, attendait. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, un simple appareil électronique et un message écrit à la main. Si vous souhaitez que votre fils reste en vie, vous devez accomplir ceci, laissez-moi contrôler une partie de votre fortune pendant 48 heures. Aucune question. Aucun refus. Elle sentit son cœur s'arrêter. L'homme voulait la tester, et sa première demande était impensable. Donner accès à sa fortune? Tout ce qu'elle avait construit pourrait disparaître en un instant. Mais son fils avait besoin d'elle plus que jamais. Un instant, elle pensa à refuser. Mais le regard endormi de l'enfant sur l'oreiller lui serra le cœur. Elle inspira profondément. Très bien, murmura-t-elle, la voix tremblante mais décidée. Les heures suivantes furent un mélange de stress et d'angoisse. Elle suivait à la lettre les instructions données par l'homme par un simple message crypté sur l'appareil. Chaque action semblait anodine, mais elle sentait qu'elle franchissait une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Lorsque les 48 heures s'écoulèrent, le téléphone vibra à côté du lit de son fils. Un message. Vous avez passé l'épreuve. Mais rappelez-vous, chaque choix a un prix. Et le prochain sera plus difficile. Elle tomba sur une chaise, épuisée et tremblante. Elle avait sauvé son fils, oui, mais quelque chose dans ce jeu mystérieux la terrifiait. Était-ce vraiment un miracle, ou avait-elle ouvert la porte à quelque chose qu'elle ne pourrait plus contrôler? Elle regarda son fils dormir, inconscient de tout ce qui se passait. Et pour la première fois, elle se demanda, qui était réellement cet homme? Et pourquoi elle, parmi toutes les autres mères? Quelques jours avaient passé depuis la première épreuve. Son fils allait bien, presque trop bien. Chaque sourire de l'enfant renforçait la culpabilité et l'inquiétude de la millionnaire. Le mystérieux homme, lui, restait invisible, mais sa présence se faisait sentir partout. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un nouvel objet sur la table du salon, un petit paquet enveloppé de noir, avec seulement 3 mots écrits dessus. Votre prochain choix. À l'intérieur, un téléphone et une vidéo préenregistrée de l'homme. Il souriait, mais ses yeux étaient froids, perçants. Ce que vous avez fait pour sauver votre fils m'a montré votre détermination. Mais tout ne s'arrête pas là. Vous devez maintenant choisir, révéler votre secret à un proche, ou laisser votre secret intact, mais quelqu'un que vous aimez sera mis en danger. Votre fils est sauf, pour l'instant. Mais la vie n'offre pas de cadeaux sans conséquences. Elle sentit le monde s'effondrer autour d'elle. La première option signifiait briser sa famille et son cercle social avec une vérité que personne ne pourrait comprendre. La seconde, elle signifiait que quelqu'un d'autre, innocent, pourrait souffrir à sa place. Son téléphone vibra encore. Un message. Vous avez 24 heures. Réfléchissez bien. Chaque seconde compte. Elle s'assit au bord de son canapé, le visage enfoui dans ses mains, le cœur battant à tout rompre. Chaque choix semblait une trahison. Chaque décision pouvait détruire une vie. Et puis elle comprit quelque chose de terrible, ce mystérieux homme ne se contentait pas de tester sa confiance. Il sondait son âme, ses priorités, et la poussait à ses limites morales. Elle leva les yeux, fixant le plafond. Elle devait choisir. Et quelle que soit sa décision, elle savait qu'après cela, rien ne serait jamais plus comme avant. Le temps pressait. Et le secret, plus lourd que jamais, pesait sur ses épaules comme une condamnation silencieuse. La nuit était tombée sur la maison. La millionnaire était restée éveillée, incapable de dormir, son esprit tourbillonnant entre culpabilité et peur. Chaque seconde qui passait la rapprochait de ce choix impossible que le mystérieux homme exigeait.
Son fils dormait paisiblement dans sa chambre, inconscient du poids qui pesait sur sa mère. Elle s'approcha de son lit et le regarda longuement. Il avait survécu, mais à quel prix? Soudain, son téléphone vibra. Un nouveau message. Le temps est écoulé. Elle sentit son cœur s'arrêter. Était-ce déjà trop tard? Une vidéo se lança automatiquement. L'homme apparaissait à l'écran, mais cette fois, il n'y avait aucun sourire, seulement une expression grave et implacable. Vous avez choisi de protéger votre secret, et votre fils est sauf. Mais quelqu'un d'autre a été exposé à cause de votre décision. La millionnaire sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Non, murmura-t-elle, paralysée. Elle avait choisi de garder le secret, pour protéger son fils, mais elle ne savait pas qui souffrait maintenant. Une sonnerie retentit à la porte. Tremblante, elle l'ouvrit. Devant elle se tenait une jeune femme, visiblement en détresse. Ses yeux reflétaient la peur et la colère. Vous êtes la mère de Nathan, n'est-ce pas, dit la jeune femme, la voix brisée. Je crois que ce que vous avez fait a mis ma sœur en danger. Le choc fut total. Le monde de la millionnaire bascula. Chaque choix avait des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle avait cru sauver son fils à tout prix, mais à quel coût? Et au fond d'elle, une certitude glaçante se forma, le mystérieux homme n'avait pas fini de jouer avec sa vie. Ce n'était que le début d'un jeu bien plus dangereux, où chaque décision pourrait la mener au bord du désastre, ou révéler un miracle inattendu. La millionnaire sentait le poids de chaque décision peser sur ses épaules. Son fils allait bien, mais l'inquiétude pour la jeune femme venue lui parler ne la quittait pas. Elle comprit alors que le mystérieux homme n'avait jamais voulu seulement tester sa confiance, il voulait la faire évoluer, la confronter à sa propre humanité. Le téléphone vibra encore une fois. Une dernière vidéo. L'homme apparaissait, mais cette fois ses traits étaient plus doux, presque familiers. Vous avez survécu aux épreuves, non par l'argent ou le pouvoir, mais par votre amour. Votre choix de protéger votre fils, même au risque d'autres, a montré votre véritable cœur. Je suis venu pour vous enseigner que sauver quelqu'un ne se limite jamais à un simple acte. Chaque action a des répercussions, mais le courage et la compassion peuvent toujours créer des miracles. La millionnaire sentit une étrange chaleur l'envahir. Tout devenait clair, les épreuves, les secrets, la peur, tout avait été un test, non pour la punir, mais pour lui montrer que l'amour dépasse la logique et la sécurité. Puis, l'écran montra une image, son fils et la jeune femme qu'elle avait craint d'avoir mise en danger. Il souriait, indemne. Le mystérieux homme était là aussi, mais il disparut dans un souffle de lumière. La porte s'ouvrit doucement, et son fils entra, courant vers elle. Elle le prit dans ses bras, les larmes aux yeux, sentant enfin le poids de l'angoisse se dissiper. « Maman, tout va bien. » murmura-t-il, innocemment. Elle comprit alors que le véritable miracle n'était pas seulement la survie de son fils, mais la leçon qu'elle avait reçue, le courage, la confiance et le sacrifice peuvent transformer la peur en espoir. Et alors que la nuit tombait sur la maison, elle sourit pour la première fois depuis des jours, sachant que peu importe les épreuves à venir, elle avait désormais la force d'affronter l'inconnu. Le mystérieux homme ne reviendrait peut-être jamais, mais sa leçon resterait gravée à jamais, les miracles existent pour ceux qui osent choisir l'amour, même au prix du risque.